your name. Hallowed be your name. Hallowed be your name. Your majesty, divine authority. Hallowed be your name. 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 Lord and majesty, divine authority. Hallowed be your name. Commence à remercier le Seigneur pour ce moment. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Dis merci à Dieu encore pour ce moment. Merci pour ton sang qui nous purifie. Merci pour ton sang qui nous lave, qui nous justifie. Ce soir, Seigneur, merci. Sainteté à ton nom, Jésus. Sainteté à ton nom. Sainteté à ton nom, Jésus. Alléluia. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Nous voulons te dire merci. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Veuillez reprendre place. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? J'aimerais qu'on acclame encore un peu le Seigneur notre Dieu. Amen. Je bénis Dieu pour vos vies. Veuillez me donner, si possible, je ne sais pas, comme ça c'est bon, non, on peut aller comme ça, hein, par rapport à la lumière. On laisse comme ça? Ok, d'accord. Merci. Avec votre permission, bien évidemment. Donc, aujourd'hui, c'est notre culte d'intercession. Amen. Comme je l'ai annoncé, c'est dimanche que nous allons essayer un peu de remettre un peu la pendule à zéro, c'est-à-dire rentrer sur le base fondamentale de l'évangile, sur ce qui fait la force de l'évangile. Amen. Ou ce qui a fait la force de l'évangile hier. Parce que quand vous regardez ce que représentait l'évangile il y a de cela 5 ans en arrière, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire nous sommes dans un monde où tout a été transformé, tout a été déformé par l'homme et on a déformé même le base, la doctrine même du Christ. Amen. Pourquoi? Parce que chacun veut plaire aux gens, chacun veut faire les choses selon lui. Vous savez, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Amen. Mais aujourd'hui vous allez voir que l'une des choses qui cause la faiblesse de l'évangile, c'est le désordre. C'est que les gens ont ramené leur manière de faire. J'ai aimé l'intervention d'un homme de Dieu que j'ai suivi. Il a dit, nos expériences, c'est pas l'évangile. Nos expériences ne peuvent pas guérir quelqu'un. Nos expériences ne peuvent pas accorder le salut à quelqu'un. Mais le salut, on la trouve qu'en Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il y a des expériences qui commencent à prendre de l'ampleur au-delà de l'évangile. C'est pourquoi, les dimanches, par la grâce de Dieu, nous avons introduit en disant que Dieu n'est pas dans les habitudes. Amen. Dieu n'est pas dans les habitudes. Nous prions par l'expérience de beaucoup de gens. Et j'ai aimé cet homme de Dieu, il a fait savoir que
surtout nos pères, nos références, nos sources, des personnes qui sont censées, ou les premiers ambassadeurs, ceux qui nous ont présenté le Christ. Certains ont pris leur vie, ils en ont fait le base doctrinale. Alors que c'est devenu aujourd'hui un piège. Dieu est facile, c'est l'homme qui le rend difficile. Amen. C'est pourquoi, poussé par le Saint-Esprit, j'aimerais vraiment vous donner d'abord le vrai visage de l'évangile. Parce que, comme j'ai toujours dit, votre pasteur n'est pas un apôtre. Je ne suis pas un prophète, je suis un évangéliste. Amen. Un évangéliste, c'est un gagneur d'âme. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui va au front. Contact avec l'ennemi. Comme le roi David, il va récupérer comment on les appelait? La brebis. Amen. Entre les griffes de l'ours ou du lion. Mais le message d'un évangéliste, c'est quoi? Un évangéliste, c'est quelqu'un qui vous présente Christ directement, fraîchement, en bio. Alléluia. Un évangéliste vient vous parler du Christ. Et c'est ce message-là qu'on a perdu. On a perdu ses repères. On a trop des intellos aujourd'hui, ce n'est pas mauvais. Même Paul, un jour, a été tenté par sa philosophie, par son savoir. Dans 1 Corinthiens chapitre, je crois chapitre 1 Corinthiens 1, je crois verset 8e, Paul mentionne quelque chose, il dit, ma prédication ne se focalise pas sur des discours persuasifs de la philosophie, mais elle se focalise sur la puissance ou la démonstration de la puissance de Dieu. La démonstration du nom de Jésus-Christ. Paul, les hommes intelligents l'appellent l'homme à double cerveau. Il était super intelligent. Aucun des disciples de Jésus, aucun des apôtres de Jésus avait cette capacité-là. C'est pourquoi le diable s'est choisi de lui. Il a voulu l'utiliser pour détruire. Et laissez-moi vous informer que le massacreur des enfants de Dieu, le premier persécuteur des enfants de Dieu dans les actes des apôtres, c'était Paul. C'est Paul qui a organisé la mort d'Étienne, c'est Paul qui a organisé la mort de Jacques, c'est Paul qui a organisé même la mort de Pierre, tout consort. C'est pourquoi les jours où, quand l'église, ils se sont dispersés par peur de la mort, le diable l'a inspiré qu'il faut descendre là où ils sont partis se cacher. Et chemin faisant, c'est comme ça que l'auteur de l'église, Jésus-Christ, va lui faire une apparition en chemin. Alors lui, il était avec son cortège pour aller tuer. Il allait tuer les disciples. Il allait tuer les chrétiens. Le Paul. Autrefois, on l'appelait Saul de Tarse. Là, c'est lui. En fait, c'était un bon instrument. J'aimerais mieux ouvrir une parenthèse. Vous allez voir que les personnes que Dieu aime, et ce sont les mêmes personnes que le diable aime. Alléluia. C'était un instrument pour Dieu, mais le diable s'est servi, il a anticipé, il s'est servi de lui pour détruire. Et il a bien fait son travail. C'est Paul-là, un savant de cette époque-là, il n'a pas voulu brandir son intelligence. Il avait peur de faire savoir aux gens qu'il c'était un intello. Il a présenté le Christ. Il a parlé du salut. C'est comme ça que les gens, d'eux-mêmes, ils se sont dit, non, celui-ci, c'est un Dieu. Alléluia. Donc, ça, ce sont des bases doctrinales que nous devons observer. Notre message doit être centré sur la personne de Christ. Paul a refusé que l'on dise de lui, non, toi tu es un bon enseignant. Il a refusé ça. Il a refusé qu'on dise, non, toi quand tu pars, tu craches le feu. Il a refusé ça. Il a dit, non, moi, ma prédication
est basée sur la puissance. Certaines doctrines, certains enseignements sont bons. Le leadership, c'est bien. Le management, c'est bien. Mais est-ce que Dieu peut guérir quelqu'un avec le management? C'est pourquoi vous allez voir, dans nos églises, on a des maladies qui sont devenues, qui font partie de nous, là. Des situations qui persistent. Des démons qui ne partent pas. Ils ont l'air lits dans nos églises. Parce qu'en fait, la personne qui opère tout, qui donne la solution, la réponse à tout ça, on ne le retrouve pas. Et j'ai souvent expliqué cette réalité. Tout ce qui est spirituel, qui existe dans le monde spirituel, vous pouvez avoir accès à cela qu'en citant son nom ou leur nom. Je vais réexpliquer. Jésus dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis parmi eux. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est la clé. La clé qui vous permet d'être en contact avec Jésus. Jésus est là où son nom est cité. Est-ce que vous comprenez? Jésus est là où on cite son nom. Là où on cite le nom de Jéhovah, Jésus ne vient pas. Comme je dis ce matin à ma fille, qu'on était avec elle en train de faire quelques courses, je lui ai dit, écoute, quand je vous dis de chanter Jésus-Christ et son nom, il y a des synonymes de Christ qui pour nous, à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment besoin de ça. Parce que les témoins de Jéhovah ne prêchent pas la puissance de Christ. Les témoins de Jéhovah ne croient plus à la puissance. C'est devenu une religion. Or, la religion ne sauve pas, comme je vous ai dit. Pourquoi? Parce que ce sont les pratiques de l'homme. C'est l'homme qui a créé une manière d'aller vers Dieu. Or, la Bible dit, personne ne peut aller au Père s'il ne passe par Christ. Le chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand dans mes chansons, je reste sur Jéhovah, c'est pas mauvais. Ça va égayer les gens. Mais ce que tu attends, ce que tu devrais toucher, derrière cette chanson-là, tu auras du mal à vivre ça. Parce que le nom qui guérit, c'est le nom de Jésus, ce n'est pas le nom de Jéhovah. L'Éternel, c'est le nom de Dieu. Mais tu ne peux pas chasser un démon au nom de l'Éternel. Tu ne peux pas dire au nom de l'Éternel sort. Il ne parle pas. Tu ne peux pas dire au nom de Dieu. Il ne parle pas. Les esprits savent que le seul nom, Philippiens 2, à partir du verset 9, le seul nom qui chasse les ténèbres dans la vie d'une personne, c'est le nom de Jésus. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé plutôt, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. C'est-à-dire, si autrefois le nom de l'Éternel guérissait les gens, aujourd'hui Dieu lui-même, il a placé un autre nom pour guérir les gens. Est-ce que tu me comprends un peu? La nuance, elle est simple. Autrefois, il y eut un temps où on disait au nom de Dieu. Il y eut un temps où David pouvait dire dans 1 Samuel chapitre 17, devant Goliath, il dit, je viens vers toi au nom du Dieu d'Israël, celui que tu as insulté, celui que tu as minimisé. Aujourd'hui, je mettrai ta tête à terre et je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Autrefois, est-ce que vous voyez, le combat était sous le nom de Dieu ou sous le nom de l'Éternel? Au commencement, Dieu dit, il y a eu la création. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu lui-même, il s'est révélé par nos prédécesseurs, le prophète. Il leur a dit aujourd'hui, le miracle est centré sur un seul nom. La guérison est centrée sur un seul nom. Et c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour lui. C'est pourquoi, dans mes chansons,
dans mes chants d'adoration, ce sont des chants qui élèvent le nom de Christ, qui manifestent sa présence dans l'environnement. Alléluia. Là où le nom de Christ est répété même des milliers de fois, le Christ finit par se manifester. Parce que c'est un secret spirituel. Ceux qui invoquent les esprits impurs, ils citent les noms de ces esprits-là. Ceux qui vont invoquer les esprits des eaux, quand ils s'approchent de la forêt ou des océans, ils l'appellent, ils citent le nom de l'esprit. Or, tout ce qui est spirituel, dès que tu cites son nom, il entend. Il sait que quelqu'un parlait de lui. Cette sensation-là, les enfants de Dieu qui ont développé une intimité profonde avec Dieu, ils arrivent à voir ça. Quand quelqu'un parle de toi, tu peux sentir. Alléluia. Certains disent sixième sens. Non, nous c'est le Saint-Esprit. Quand les gens parlent de toi, tu peux sentir. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Dans tes prières, c'est Saltina, mentionne plus le nom de Jésus, pas le nom d'un ange. Aucun ange n'a sauvé une personne. Quand tu lis dans le psaume 91, la Bible dit, c'est lui qui donnera les ordres aux anges de te préserver pour que ton pied ne heurte pas sur une pierre. C'est lui qui parle aux anges, allez secourir Bénédicte. C'est le commandant de police qui donne les instructions aux autres d'aller prendre quelqu'un. Alléluia. Quand tu appelles au secours, tu appelles la police, ton appel va atterrir au centre au centre de commandement. Je parlais comme ça. Il y a quelqu'un qui va prendre ça. Même quand tu appelles les pompiers. Tu ne peux pas avoir un pompier en cours de route. Tu dis, tonton pompier vient. Tonton pompier vient. Non, il ne vient pas. Il obéit aux ordres de son supérieur. Les anges ont un chef. Et ce chef-là s'appelle Jésus-Christ. Ce chef-là s'appelle le Saint-Esprit. Quand nous parlons de Saint-Esprit, parce qu'actuellement, le Christ, c'est lui-même qui se manifeste comme étant le Saint-Esprit. C'est pourquoi, moi, quand je chante, j'aime beaucoup. C'est souvent le deux attributs là, ou les deux noms là, qui me revient beaucoup. Le nom de l'Éternel, c'est bien. Le nom de Dieu, c'est bien. Mais ce qui guérit maintenant là, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Nous avons eu la grâce d'avoir ces enseignements gratuitement. Mais aujourd'hui, la situation est catastrophique. Nous, les pasteurs, nous voulons qu'on nous considère comme étant des intellos. Nous voulons qu'on voie que nous savons articuler. Nous voulons présenter nos études, nos diplômes. Mais le diplôme ne peut pas sauver. Quand les gens viennent à l'église, ils viennent pour être transformés. Ils viennent pour rencontrer Jésus. C'est Jésus qui attire les gens à l'église. Mais pourquoi les gens rentrent malades? Parce que je veux faire savoir mon intelligence. Je veux faire savoir mon expérience. Le Christ n'a pas la totalité de sa place. Si on continue comme ça, l'église, il y aura les habitudes. Certaines maladies, nous serons familiers. Que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Comme je dis, je veux que ta vie change. Même si tu ne le veux pas. Tant que tu es ici, ta vie va changer. Alléluia. Actes des Apôtres chapitre 4. À partir du verset 11 jusqu'au verset 12. C'est pourquoi je rentre un peu dans ma peau d'évangéliste pendant un temps pour essayer de vous expliquer la personne de Christ. C'est important. Tu seras chez toi, il y a un problème. Papa est malade, maman est malade, mais tu commences à prier au nom de Dieu. Non. Alléluia. Ça, c'est pas l'évangile. Ton fils sera malade, la première des choses, sur le haut éternel. Non, 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 non. Alléluia. Lisons la parole de Dieu.
Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Sauver en grec veut dire sozo. Ça veut dire changer, transformer, redonner une nouvelle saveur, donner une nouvelle image sur une personne. Épargner quelqu'un de la mort, retirer quelqu'un entre les griffes de l'ennemi, c'est ça sauver. Alléluia. Quand on dit que c'est le sauveur, c'est-à-dire il est là pour faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire il est prêt à faire, à vous accorder tout ce qui est bon. Alléluia. Alléluia. Regardez ce texte très bien. Je vous parle que de Jésus. Amen. On dit la pierre rejetée par vous qui bâtissez. C'est-à-dire, il s'adresse à nous. Les bâtisseurs aujourd'hui, c'est nous. Les bâtisseurs, c'est toi. Les bâtisseurs, ce sont nos parents. Alléluia. Les bâtisseurs, ce sont nos pasteurs, le prophète. Mais la Bible dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Rentrons dans le contexte. À l'époque, qui étaient les bâtisseurs? Oui. Et merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Je vais compléter ton idée, c'est très bien. Les bâtisseurs à l'époque, c'était le dirigeant de l'église. C'était le prêtre. Ce sont ceux-là que Jésus a appelés les pharisiens, le scribe. Ils étaient envoyés pour bâtir, poser le fondement, préparer le chemin. Mais quand ils sont arrivés, au lieu de bâtir dans les normes comme il se doit, ils ont pris ce qui était la principale. Celui qui devait faire la force du soi-disant enseignement de Dieu qu'ils portaient, ils l'ont mis à côté. Et ça, quelqu'un comprend. C'est pourquoi les juifs, les pharisiens, ils ne l'ont pas aimé. Et ils sont venus bâtir l'histoire de Dieu avec leur religion, avec leurs coutumes. C'est pourquoi on a un problème aujourd'hui. Il y a même de la magie. Pourquoi? Parce que en soi, les gens, au lieu de bâtir sur la pierre principale, ils ont intégré les choses que Dieu ne leur avait pas recommandées. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient quelque chose après. Les bâtisseurs à l'époque, c'était des pharisiens, des scribes, des prêtres. Les juifs, ceux qui ont tué le Christ. Et le Christ, qui était la pierre angulaire qui devait être prêchée, quand il est venu, ils ont dit non, on ne veut pas de toi. Alléluia. On ne veut pas de toi. C'est comme ça, vous verrez, même le jour où il a dit que l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles. À la fin de cette citation, il dit ce jour-là est accompli. Ils ont dit quoi? Mais nous, on ne voulait pas que les gens te connaissent. On ne voulait pas que les gens te voient. La Bible dit qu'ils ont voulu le lapider. Jésus s'éclipsa. Jésus a fui. Jésus a fui la mort ce jour-là. Le monde aujourd'hui ne veut plus parler de Jésus. Parce que présenter Christ, certaines personnes vont perdre leur salaire. Ah oui. Parler de Christ, certaines personnes vont perdre leur salaire. C'est pourquoi l'évangile du Christ, vous ne la voyez pas aujourd'hui. Ça s'est passé à l'époque. Mais aujourd'hui, nous avons ça. C'est pourquoi les églises sont remplies des intellectuels. Tu vois, une
prédication bien structurée, c'est bien, bien présenté. Mais pose la question dans la salle, combien de gens ont été guéris? C'est comme je dis toujours à mes enfants, quand vous chantez et que les gens n'ont pas été touchés, même si vous avez vibré vos voix là, quand vous rentrez à la maison, allez pleurer. Parce qu'il n'y aura pas de salaire après. Alléluia. Quand je vois David dans 1 Samuel chapitre 16, il entre dans la maison du roi Saül, il commence à faire sa guitare, les esprits impurs sortent d'eux-mêmes, ils quittent le corps du roi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le christianisme. Quitter le stade où je vais chanter parce que j'ai porté une belle robe. Je vais chanter parce que je fais des beaux cheveux. Je vais chanter parce que, ou je vais chanter parce que, dès que tu es dans ça, tant que personne n'a été touché par ce que tu as chanté là, tu as tapé à côté. Les mêmes personnes qui vous applaudissent là, une minute après, ils peuvent vous haïr. Vous haïr alors. C'est pourquoi moi, les acclamations, les applaudissements là, ça ne me dit rien. Tout ce qui m'intéresse quand je chante, je veux apprendre que les gens ont été guéris. C'est pourquoi je suis soulagé, j'ai béni Dieu du témoignage de notre sœur qui est guérie lors de notre veillée. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Tout au début du culte, pendant l'adoration, personne n'était au courant. Personne ne savait qu'il y avait un malade là. Quelqu'un qui était sérieusement malade. Vous avez commencé à chanter. Vous avez chanté et il y avait une guérison qui s'est opérée là-bas. C'est ça le christianisme. Mais les jours où tu te dis non, je vais chanter là-bas. Bon, nous, à l'époque, on l'a fait. Hein, j'ai toujours confessé. Parce qu'on savait qu'à l'église, il y avait des jolies filles. Tu prépares une veste là. Et tu vois, non, il y a Bénédicte sera devant. Je viens là, je me mets bien là. Quand je chante, je regarde. Amen. Mais ça ne nous a rien donné. N'ayez jamais ça en tête. Ça, c'est pas le christianisme. Le christianisme, quand tu chantes, les démons dégagent. Tu chantes, les gens sont guéris. Tu chantes, les paralytiques marchent. Tu chantes, tu as des révélations. Dieu te parle et te dit la situation qu'il y a dans le cœur des gens. J'en ai, tu m'entends? Ne faites jamais ça, aucun jour. Moi-même, c'est pourquoi je suis trop carré. Quand tu veux me prendre même pour jouer le piano, pour le loisir, je ne viens pas. Il y a des gens qui m'appellent, il y a un pasteur qui m'appelait. On a eu une fête à l'église comme ça. Je dis non, je ne viens pas dans ce genre de choses-là. Je ne suis pas fait pour ça. Appelle, il y en a d'autres là, va payer l'argent là-bas. Je ne juge pas les gens, mais moi je trouve ça humiliant. Je viens m'asseoir jouer pour que tu me donnes 50 € à la fin. Ah. Moi-même j'ai ça. Hein? Donc j'ai monnayé mon onction. Après avoir beaucoup prié, je viens jouer pour toi, tu me donnes 50 €. C'est humiliant. Ne faites jamais ça. Je vous ai donné mon témoignage. Je suis allé jouer à un mariage gratuitement. Quand je suis rentré le lendemain, j'ai eu 2500 €. Ma femme est témoin. C'est mon voisin là qui vient frapper à ma porte. Il dit, j'ai un chantier, tu peux faire pour moi la peinture. Je dis, oui. Il me dit, bon, n'hésite pas, dis-moi les prix, c'est moi toi-même, dis-moi les prix. Faut pas hésiter. Moi, il a combien? J'ai dit, bon, 2500 €. Il dit, seulement ça. J'ai dit, oui. Il entre chez lui. Ça, c'est à la veille, le samedi. J'ai quitté ici, je suis allé jouer gratuitement à Bruxelles, lors d'un mariage. Et je suis arrivé là-bas à 9 h. On avait veillé ici, on a fini à 5 h. Je devais rentrer chez moi, j'ai dit, Dieu. Avant de partir, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ça je fais, ça c'est pour toi. Parce que le monsieur, quand il m'a appelé, il m'a dit qu'il voulait un groupe pour agrémenter la soirée. Ils lui ont demandé 1600, il n'a pas d'argent. Il voulait que je vienne jouer comme Winnie, n'a juste un piano comme ça simple. Il m'a supplié, j'ai dit j'arrive. J'ai pris mon argent, j'ai fait le plein. Je suis parti chez moi, j'ai pris ma veste, j'ai dit à ma femme j'arrive. Avec le sommeil, j'ai pris le café, j'ai démarré ma voiture là, jusqu'à Bruxelles. Le mariage commence à 16 h. Moi, je suis arrivé devant la salle à 9 h. J'ai accéléré pour traverser l'île. Comme il y a le bouchon à l'île là, ceux qui traversent là-bas. Je connais bien je devais traverser là-bas. J'arrive devant la salle.
je m'arrête là-bas, je coupe mon moteur. C'est là où j'ai pris le temps de dormir dans ma voiture. Alléluia. Je me suis couché dans la voiture. Il n'y avait personne dans la salle. Jusqu'à 15 heures, j'entends maintenant le bruit de gens qui commençaient à venir dans la salle. Ils ont ouvert la salle. Quand ils ont ouvert la salle, c'est comme ça que je suis entré dans les toilettes. J'ai essayé de m'habiller, tout, j'ai brossé. Et j'ai placé mon piano. Le marié n'était même pas au courant. Écoutez-moi bien, le marié n'était pas au courant. Le pasteur qui devait bénir, il est arrivé. Il a béni les mariages. J'ai agrémenté. Les gens étaient étonnés de voir une seule personne agrémenter l'après-midi comme ça. Tout s'est bien déroulé. Les mariés sont arrivés. Ils étaient étonnés de me voir. Il est venu. Il n'était pas sûr que j'allais partir. Alors, quand la cérémonie a fini, j'ai pris mon piano avec cet ampli-là. J'ai remis mon piano dans les sacs. Je suis parti, j'ai mis dans les coffres. Je n'ai dit à personne que je rentrais sur Paris. Je me suis dit moi-même, si je pars lui dire que je rentre, il va me dire non, attends, on va te trouver le carburant. Tu vois, attends, on va te trouver le carburant. J'ai dit non, non. Bon, si je fais ça, il va se prendre la tête. Je dis non, je laisse. Pendant qu'il faisait des photos avec les gens, j'ai remis le piano dans mon coffre, j'ai démarré ma voiture. Parce que les dimanches, je devais faire le culte. Je suis rentré le dimanche. Non, le même samedi, à 22h, j'étais ici. Et 22h, j'étais ici. Le lendemain, nous avons fait le culte. Après le culte, quand je suis rentré chez moi à la maison, on entre comme ça. Quelques temps après, j'entends c'est qui encore? J'ouvre la porte comme ça, je vois mon voisin. Oh, pas ça, comment? On m'a dit que tu fais la peinture. Je dis oui. Il dit, écoute, j'ai quelque chose pour toi. J'étais déjà fatigué. Quelque chose, c'est où? Il dit non, c'est non loin de la gare ici. Juste en face, là où il y a la boulangerie. La parcelle derrière. Mais dis-moi le prix, il ne faut pas hésiter. Même si c'est ton voisin, je dis, ah, c'est quand nous les blancs, quand on dit comme ça, c'est sérieux. Hein? Amen. Dis-moi le prix, je dis, ok, le prix, je dis, bon, je lui dis, donne-moi un peu le mètre carré. Il m'explique, je dis, bon, 2500. Comme ça. Il me dit, seulement ça, si je te donne, tu le fais, je dis, tout de suite. Les amis, il est entré chez lui. Quand il est sorti, là, il est venu avec l'argent comme ça. Regardez, quand j'ai vu l'argent, il a commencé à compter 1, 2, 3, 4. Toi, tu es dans les finances, t'imagines, tu connais 2500, non? Hein? Il y en a 2500. Et quand j'ai pris cet argent, j'entends maintenant la voix du Saint-Esprit qui me dit, c'est comme ça que je paye tous ceux qui me regardent, ceux qui comptent sur moi. Je suis entré dans ma chambre, j'ai appelé ma femme, nous sommes mis à genoux, on a remercié le Seigneur. Et le Saint-Esprit me dit, mais tu avais dit, tu es parti travailler pour moi. Maintenant, regardez, moi seul, j'ai pu avoir 2500. Mais il y en a qui vont jouer, ils sont 15 personnes, on leur donne 500 €. Quelle humiliation là. Amen. Si tu travailles pour Christ, si tu restes focalisé sur le Christ là, tu vas voir comment il paye. C'est pourquoi nous autres là, les gens ne vont jamais nous écraser. Je disais que c'est parce que les bâtisseurs ont rejeté le Christ. Il y a les enseignements aujourd'hui qui ont rejeté le Christ. Il y a des pratiques dans nos églises qui ont rejeté le Christ. Quand tu vois nos pères dans la foi, ils priaient pour les malades, comme ça les gens étaient guéris. Sans donner de l'huile, sans donner du sel, sans donner l'eau. On peut utiliser ça aujourd'hui. Je ne suis pas contre ça. Mais je vous parle, je t'explique que même quand tu n'as rien, le nom de Jésus te suffit. Ton amen est faible. Alléluia. Mais acclame. Même quand tu n'as rien avec toi, le nom de Christ te suffit. Ce nom-là, quand tu le prononces, tu es un bâtisseur. Dis à ton voisin, je suis un bâtisseur. Quand tu es dans ta famille, tu dois savoir bâtir quoi? Bâtir la guérison. Qu'est-ce que tu bâtis? Tu bâtis la stabilité. Qu'est-ce que tu bâtis? Tu bâtis l'élévation. Tu bâtis la guérison, mais avec qui? Avec la principale de l'angle, qui est Christ. Là où le nom de Jésus n'est pas mentionné, là où l'intérêt du Christ n'est pas là, vous pouvez organiser. Tout à l'heure,
quand je suis parti laver mes mains, là j'ai entendu la voix du Seigneur. Le Saint-Esprit me dit, même une très bonne organisation ne peut pas sauver. Alléluia. Tout à l'heure, quand je suis parti laver mes mains là, j'ai entendu la voix du Seigneur. Le Saint-Esprit me dit, Jacques, même une très bonne organisation, ça ne peut pas sauver. Ça ne peut pas égayer. Ça vous donne une joie courte joie, comme ce magicien qui est au pays là, qui fait des gens de célébrités, mais pendant une année après, tu meurs, tu vas travailler de l'autre côté. Les gens l'appellent courte joie. Si tu veux être connu, tu cours là-bas, il te donne tout ce que tu veux, mais courte joie. Alléluia. Une organisation, j'ai bien organisé. C'est comme ça le Saint-Esprit me dit, tu sais, le premier miracle que le Christ a opéré, c'est dans une fête de mariage. Tout était au point. Les filles qui ont dansé là, il y avait, comme les filles de mon église là, ça venait, tout ça, ils étaient là, tout bien là, ça venait, ils ont bien dansé, ils ont fait ça. Et puis la femme aussi a jeté les bouquets, il y a quelqu'un qui a sauté, qui a pris, tout ça. Mais en fait, la Bible dit que le vin ayant manqué, les gens n'étaient pas satisfaits. Quand Jésus est arrivé, il a opéré un miracle. La Bible dit que les gens se sont dit, mais où était ce vin-là depuis longtemps? C'est juste pour te dire, même une organisation, quand c'est fait seulement pour la gloire d'un homme, ça ne peut pas guérir. Tu peux tout mettre au point. Mais si l'intérêt de Dieu, l'intérêt de Christ n'est pas là, si le Saint-Esprit n'est pas là, ça ne sauvera personne. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, dans nos familles aujourd'hui, regardez un peu ce que se dit à la télé. Combien de personnes vous rappellent que Jésus-Christ guérit? Combien de personnes vous rappellent que Jésus-Christ libère? C'est le nom de Jésus qui guérit. Quand quelqu'un se focalise sur le sel, donc pour lui, c'est le sel sans le sel. Combien de chrétiens ont du sel dans leur maison, sous les lits? Il y a des gens qui ont des bouteilles d'eau dans leur maison. Lui, tout ce qui compte pour lui, son bâtisseur a rejeté Jésus dans son cœur. Le Christ n'est pas dans le cœur des gens dans nos églises. On n'a que des bouteilles d'huile, on n'a que des bouts de sel, on a des tiges, on a des chapelets, parce que la principale, le Christ, les gens l'ont mis à côté. Or, celui qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui chasse les démons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui fait disparaître cette maladie dans ton corps s'appelle Jésus. Les démons n'obéissent qu'à Jésus. La maladie n'obéissent qu'à Jésus. Il n'y a que Jésus, c'est Jésus qui a relevé ce paralytique. Il est resté longtemps dans le temple. Il a vu que dans le temple, il n'y avait pas de vie. Il est sorti, il est parti rester devant la porte. Pourquoi les gens fuient nos églises? Quand il n'y a rien à l'église, les gens vont fuir. Les gens vont rester dehors. Dehors, c'est quoi? Dans la rue, dans la distraction, dans les théâtres, dans les cinémas. Parce qu'à l'intérieur des églises, là, il n'y a rien. Le jour où la puissance de Dieu va se manifester dans nos églises, le monde va courir. Le monde va courir. Les gens vont sortir des boîtes de nuit eux-mêmes. Parce qu'ils ont senti que le Christ s'est manifesté quelque part. Regarde. Remets Jésus dans ton cœur. Oublie tout ce que tu as comme pratique. Le christianisme, c'est parler de Jésus. C'est prier Jésus-Christ. Ce n'est pas prier un père spirituel. C'est prier Jésus-Christ. Les noms des prophètes ne sauvent pas. Il y en a qui ont peur de parler de Jésus parce qu'ils ne vont pas manger. Les gens ne vont pas le donner. Les noms qui sauvent, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus-Christ. Quand on cite le nom de Jésus-Christ, le démon de la paralysie doit quitter. Il doit sortir de là. Il ne peut pas rester là. Parce que c'est Jésus qui est roi. La pierre rejetée. Regardez, aujourd'hui nous sommes en train d'enfanter. Je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à mieux parler de toi à mes enfants. J'ai dit, le christianisme, c'est une folie. Les gens ont appelé Paul fou. Pourquoi?
Parce que là où la mathématique disait 1 plus 1 égale 2, pour lui 1 plus 1 égale 1. Le christianisme, c'est tu trouves une situation, tu arrives avec je dis bien le nom de Jésus. Le nom de Jésus, tu arrives, quelqu'un est prêt à la mort, tu poses la main, tu dis, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Et la maladie libère la personne. Shantaraba, seteraba, shekebra, sataraba, brisataraba, sataraba, rekebra, sataraba, shekebra, sataraba, brosataraba. Ouvrez vos cœurs à Jésus. La situation qui persiste ne peut partir que si Jésus-Christ trouve des places dans nos cœurs. Ouvre ton cœur, Jésus va te sauver. Les temps sont courts, on doit parler, on doit remettre la pierre angulaire. La pierre doit revenir au centre de notre évangile, au centre de l'adoration, au centre de la louange. On doit citer Jésus. Tout ce que nous faisons doit être basé sur le Christ. Quand on rejette Jésus, les enseignements, les rudiments du monde entrent dans l'église. Ça vient avec ce qui est charnel. La jalousie entre. Les empoisonnements vont entrer. La haine va entrer. Parce que la principale n'est pas là. Là où Jésus se manifeste, la jalousie n'a pas de place. Là où Jésus se manifeste, là où Jésus est témoigné, la haine n'a pas de place. C'est l'amour qui domine. C'est pourquoi les grands pasteurs, les grands hommes de Dieu, parce que ils existent, ils n'ont pas... Tel Osborne est venu ici sur Paris. Il a prêché qu'avec Jean 3,16. Les Français l'ont taxé de magicien. Allez mettre ça sur YouTube, vous allez voir. C'était à Vincennes. À Vincennes, là. C'est palais ou quoi? Le grand palais, là, on appelle ça quoi? Château. Oui, château. Non, château de Vincennes, là. Il y a une esplanade, là. Il a prêché que sur Jean 3,16. Dieu est facile. C'est les pasteurs qui le rendent difficile. Dieu est facile, c'est les évangélistes qui le rendent difficile. Dieu est facile, ce sont les prophètes qui le rendent difficile. Parce qu'il sait qu'il doit parler de l'argent. S'il ne cite pas l'argent, tu ne vas pas lui donner. Mais si je te présente Christ, si tu es guéri, tu vas me donner plus. Quand j'étais parti chanter là-bas, j'ai dit à Dieu, tu vois bien que j'ai sommeil. Déjà de 1, je pars avec toi et puis je vais rentrer avec toi. Et pour signe de foi, je dis, je ne vais plus dire aux mariés que je rentre parce qu'ils vont me donner le carburant. Je suis rentré avec mon propre argent. Le lendemain, j'ai gagné 2500. Et le chantier, je l'ai fait à combien de jours, mon fils? 2 jours. Attends toi-même. Même si c'était à l'intérim, qui va te donner cet argent-là? Regardez, si vous êtes sauvés, c'est pour parler de Jésus. Si nous sommes sauvés, c'est pour parler du Saint-Esprit. Seul le Christ, beaucoup de choses stagnent là dans l'église, ça tourne. Certaines maladies ne partiront pas tant que le Christ ne sera pas cité. Tant que le Christ ne prendra pas la place. Tu as été bâti selon l'homme. Tu as été construit selon l'homme. Selon la conception de ton pasteur. Pour lui, tu dois passer par là. Tu dois passer par là, je n'en disconviens pas. Mais aujourd'hui, essaye un peu ce que je te dis. Prends tout, dit Jésus. On m'a parlé de toi depuis le dimanche. Cet homme était en dehors de l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien dans le temple. Si les gens sont transformés ici, ils vont attirer d'autres personnes. On n'ira pas faire l'évangélisation. Le miracle attire. Hein? La Bible dit quoi? Quand le Fils de l'homme sera élevé, sera glorifié, il attirera plusieurs. L'une des choses qui doit remplir une église, c'est quand le Christ est élevé, quand il trouve sa place, il amène ses enfants de partout. Les gens sont à la quête de Christ. Jésus, on ne le voit pas.
Les bâtisseurs l'ont rejeté. Regardez les thèmes des séminaires dans nos églises. Allez sur YouTube, regardez. Que le secret du finance, le secret de l'élévation, le secret du mariage. Il n'y a que ça. 15 secrets pour ça, pour évoluer. 56 secrets pour faire ça. Il n'y a personne, il y en a peu qui vous parlent de Jésus. Or, l'église là, c'est l'église de Jésus. Regardez, moi j'ai pris le Saint-Esprit qui m'apprenne à craindre Dieu. À craindre le Christ. Parce que chaque fois quand nous sommes devant des obstacles, depuis un certain temps, je lui dis, de toute manière, c'est ta maison. Alléluia. C'est ta maison. Depuis que ma femme m'avait corrigé un jour. Alléluia. Parce que moi, quand on avait le problème de finances, là, maman Lorraine, je me faisais des soucis. Je faisais des soucis, mais je ne comprends pas. Au début, c'était moi qui étais comme ça, mais maintenant, c'est elle qui me relève. Elle me dit, mais c'est pas ta maison. Elle me dit comme ça. Tu te soucies, c'est pas ta maison. Moi, je regarde, je dis, comment elle parle comme ça? Elle dit, mais oui, lui-même, il va, effectivement. 2 jours après, Dieu s'est manifesté. J'ai vu ça la première fois. Deuxième fois, on se fait des soucis avec Béni. On a vu la main de Dieu. 3e fois, depuis là. Ah, c'est Zaltina. Il est vivant. Maintenant, je commence à lui parler, Bénédicte. Je dis, Jésus, c'est ta maison. Vous n'êtes pas venu là pour la verse du pasteur. Là. Vous êtes venu pour lui. Alors, je suis, comme je vous ai dit, je vais aller avec vous un peu en format évangéliste pour poser en vous les bases que nous avons. Vous savez pourquoi je suis têtu? Là, une têtutesse, pas avec une mauvaise connotation, j'appelle ça la foi. Pourquoi je suis? Non. La fermeté. Voilà. Pourquoi je suis ferme, accroché? Parce que j'ai vu que Jésus-Christ est réel. Hein, ma fille, tu vois Jésus là, quand tu pries, il faut dire Jésus, je veux ça. Tu cites son nom, tu dis Seigneur Jésus, je suis à genoux là, mais je veux ça, j'ai besoin d'argent. Ne cite pas le nom de quelqu'un d'autre. Ce nom-là, quand tu parles le royaume des cieux là, la Bible dit quoi? Porte éternelle, élevée volonto. Que le roi des rois fasse quoi? Hein? Son entrée. Ça dit même les portes qui sont dans le ciel, les portes qui sont sur la terre, les portes qui sont fermées par le diable, elles s'ouvrent quand le roi des rois se présente. Est-ce que tu as compris? Ça c'est resté dans l'espace. Le vent, il reconnaît, il sait que quand le roi vient, ils doivent céder passage. Maintenant, on n'arrive pas à traverser le blocage. On n'arrive pas à traverser la situation qu'on a parce que toi, tu vas avec le nom de quelqu'un d'autre. Ne parle pas avec le nom de l'Éternel. Ce nom n'est pas démodé. Elle n'est pas mauvaise. Elle est puissante. Mais actuellement, celui qui est en vogue, c'est le nom de Jésus-Christ. Prie avec le nom de Jésus. Remets le Christ au centre. Remets le Christ au centre. Regardez ce que vous avez vu dans Actes des Apôtres chapitre 3 le dimanche. Ça c'est l'image de l'église actuelle. Les gens qui souffrent, on les met dehors. Les gens qui n'ont rien, on les met dehors. Il y a des églises, quand tu n'as rien, ils ne peuvent pas te faire asseoir même devant là. Oui. On a les places VIP dans les églises. Pour les gens qui ne croient même pas à Jésus. Or, à l'époque, les malades, on les mettait devant. À l'époque, les malades, on les mettait devant. Mais aujourd'hui, ce sont des riches qu'on place devant. Les malades, allez, ils ne s'habillent pas bien. Dehors. On doit remettre le Christ dans cette église. Pas seulement dans l'église, mais dans nos cœurs. Quand tu veux chanter, chante Jésus. Quand tu veux prier, chante et prie Jésus. Quand tu veux invoquer, invoque Jésus. Est-ce que tu as compris? Le nom de Jéhovah, c'est bien. C'est l'un des synonymes du nom de Dieu. Mais ce qui sauve, ce n'est pas le nom de Jéhovah. Si tu veux avoir l'expérience, tu vas prier pour un malade au nom de Jéhovah. Si tu veux avoir le miracle. Dieu ne peut pas se contredire. Philippiens 2, à partir du verset 9, ou 8 à 9. Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que, au nom de Jésus, tous
genoux fléchissent dans les ciels, sur la terre et sous la terre. C'est les genoux de qui? Les genoux de la maladie. Fléchir veut dire quoi? S'incliner, obéir, reconnaître la supériorité de celui qui est devant toi. Devant un roi, on s'incline pour reconnaître qu'il est supérieur à toi. Maintenant, qui doit fléchir aujourd'hui? La maladie doit fléchir. On n'a pas dit au nom de votre tribu. On n'a pas dit au nom de votre oncle qui est décédé. Ils ont enlevé le Christ dans le cœur des gens. Notre oncle qui est décédé avait dit ça. S'il était fort, il allait rester vivant. Jésus est le seul qui a défié la mort. Lui-même, il a les clés du séjour des morts aujourd'hui. Si ton oncle était fort, il allait sortir là-bas, venir vous dire bonjour. Le jour de Noël. Jésus est parti dans le séjour des morts. Il a repris les clés entre les mains du diable. Il a dépouillé. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus-Christ, les morts reviennent à la vie. Jean chapitre 11, à partir du verset 35. Lazare était mort, qu'il a ressuscité son oncle. Jésus. La fille de Jairus était morte. Qui l'a ramenée à la vie? Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Tenons-nous debout. Je veux que tu pries ne fût-ce que pendant 5 minutes, que tu dises quelque chose à Jésus. Si tu as besoin de quelque chose, dis-lui Jésus, j'ai besoin de ça. J'ai besoin que tu me donnes ça. J'ai besoin que tu changes ma vie. J'ai besoin que tu transformes ma vie. Je vais vous montrer pendant un temps comment marcher avec le Christ. Comment vivre avec lui. Alléluia. Mais mets dans ton cœur. En fait, rentre au début. Celui qui nous réunit là, c'est le Christ. C'est celui qui était mort et ressuscité. Si Jésus était dans la tombe, moi je n'allais pas venir ici. C'est une perte de temps. Parler de quelqu'un qui est sous la terre, c'est une perte de temps. Alléluia. Tu défends quelqu'un qui est sous la terre, mais tu perds ton temps. Il faut parler de celui qui est vivant, bénédicte. Il va te payer. Un président qui est déjà décédé, tu lis, qui va te donner? Il n'entend rien. Répands-toi, dit Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je me répands des faux enseignements, des fausses doctrines. Aujourd'hui, j'ouvre encore mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à marcher avec toi. Transforme ma vie. Transforme mon cœur. Saint-Esprit, enseigne-moi à connaître le Christ. Enseigne-moi à rester fidèle à Christ. Enseigne-moi à adorer le Christ. Enseigne-moi à découvrir la profondeur de la personne de Jésus-Christ. Reste calme. Seigneur, j'ai parlé de toi. Que les malades soient guéris maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que les démons quittent ces lieux. Que les démons quittent ces lieux. Que les malades soient guéris. Que les oppressions vous oublient maintenant. Cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous remettons la pierre principale au centre, à l'angle de cette église, à l'angle de notre foi, à l'angle de notre marche chrétienne. Nous remettons le Christ dans notre bouche. Nous remettons le Christ dans nos prédications. Nous remettons le Christ dans nos familles, dans nos foyers. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es vivant. Tu es vivant, tu n'es pas mort. Donne à chacun selon son cœur. Donne à chacun, même ceux qui me suivent maintenant. Au nom de Jésus. Je prie le Dieu de mes pères, le Dieu des apôtres. Rima brosataraba. Pierre a dit,
Je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ, que la situation qui était paralysée dans ta vie commence à marcher maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que ce qui était bloqué dans ta vie soit maintenant libéré. Au nom de Jésus-Christ, ce qui ne marchait pas marche maintenant. Que l'aveuglement tombe de tes yeux. Que la sourdité te quitte, t'abandonne maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sois transformé. Recevez la puissance du nom de Jésus-Christ. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Soyez guéris, libérés de toutes sortes d'infirmités par le nom puissant de Jésus-Christ. Rima broshata raba. Rebu brasata rababa. Yika brosata rababa. Mando broshata rababa. Le Christ est vivant. Christ est la vie. Christ n'est pas la mort. Christ est la vie. Christ n'est pas la mort. Christ est la vie. Il n'est pas la mort. Christ est la restauration. Soyez restaurés. Soyez restaurés maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Tout est accompli. 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 C'est pour toi. J'ai payé mon sang pour toi. J'ai payé mon sang pour toi. Sharaba brosete rababa. Ekabro shandarababa. Rema brosantaraba. Tout est accompli. Même toi qui me suis à la maison, reçois ton miracle maintenant. Même toi qui me suis maintenant, le nom de Jésus te libère. Le nom de Jésus te guérit. Le nom de Jésus te transforme. Le nom de Jésus te libère de cette maladie. Le nom de Jésus-Christ te sort maintenant de la tombe. Recouvre la vue. Recouvre la vue. Recouvre la vue. Que le sang de la mort tombe. Au nom de Jésus. Sharabase yababa. Ekabro sataraba. Ubra satarababa. Ebra sataraba bro sataraba. Chanderebosa. Seigneur, glorifie ton nom. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes arrivés au terme de notre programme. Le jeudi, nous continuons. Comme j'ai dit, la semaine du 25, c'est-à-dire la semaine du 20 jusqu'au 25, nous serons en jeûne et prière. Amen. Amen. Nous ouvrons notre jeûne, c'est-à-dire le 25 à 18h. Les robustes peuvent aller jusqu'au samedi. Mais moi, je vais vous donner, pour que vous soyez un peu forts à notre veillée, notre prochaine veillée. Amen. Donc nous allons gérer toute la semaine. Et durant cette semaine-là, je vais conduire un temps de prière. Je serai fréquent en ligne pour conduire des moments de prière, pour essayer de nous ramener encore. Les amis, Dieu est facile. Ce sont les pasteurs qui les rendent difficiles. Amen. Donc nous allons essayer, allez-y méditer dans la parole de Dieu. Méditez, lisez les évangiles, les 4 évangiles. Matthieu, Marc, tu as Luc, tu as encore quoi? Tu as Jean. Lisez tout ça. Vous allez voir comment le Christ a opéré. Et quand vous terminez ça, allez dans les actes des apôtres. Vous allez voir comment Jésus-Christ a opéré. Et aujourd'hui, il nous appelle à opérer comme lui. Seigneur, bénis ton peuple. En partant d'ici, nous partons avec toi. Le mal qui nous avait suivis,
Dégage maintenant, je les chasse loin de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce de notre Dieu soient ton partage. Au nom de Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao.